Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de ce mercredi. En ouverture de ce journal, le nouveau Conseil national qui a été inauguré ce mercredi en direct sur Monaco Info. Nous irons à la rencontre de la jeune chambre économique lors d'un petit déjeuner débat. Nous continuerons notre volet rentrée scolaire avec les élèves du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo. Et enfin, zoom sur les préparatifs de l'émission Masterchef qui se sont déroulés en principauté. Vous le savez certainement, le nouveau Conseil national a été inauguré ce mercredi. Une nouvelle page s'est désormais tournée. L'Assemblée monégasque bénéficie d'un tout nouveau bâtiment à l'entrée de Monaco-Ville. Le récit de Patricia Navarro. C'est une nouvelle page de l'histoire du Conseil national qui vient de s'écrire. Au terme de 2 ans et demi de travaux, le nouveau siège du Parlement a été inauguré place de la Visitation, en présence du couple princier et de nombreuses personnalités. Pour l'occasion, une haie d'honneur avait été formée par les conseillers nationaux, accompagnés d'enfants de la principauté, 10 garçons et 10 filles âgés de 5 à 12 ans. Après le dévoilement d'une plaque commémorant cet instant, le prince souverain et la princesse ont découvert le nouvel hémicycle qui accueillera donc désormais les conseillers nationaux. En ce jour historique majeur, j'ai l'insigne honneur, au nom de tous les conseillers nationaux, de vous accueillir, Monseigneur, Altesse, au cœur même du nouveau siège de notre Assemblée, dans ce nouvel hémicycle. C'est la seconde fois cette année que le Conseil national a le privilège de vous accueillir, toujours avec une émotion particulière et un grand plaisir. Votre participation à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Conseil national est un moment hautement symbolique pour notre institution, pour les Monégasques et au-delà, pour tous les résidents de la Principauté qui suivent avec attention nos travaux législatifs et budgétaires. Dans le cadre de ces prérogatives, vous savez pouvoir compter, Monseigneur, sur le soutien déterminé du Conseil national à votre action, en étant le partenaire attentif et juste de votre gouvernement, afin de pérenniser la prospérité de notre pays et d'en construire l'avenir. Vive le prince, vive la princesse, vive Monaco et les Monégasques. Je tenais à ce que les conseillers nationaux disposent d'un édifice conçu pour que l'accomplissement de leur mandat s'effectue dans des conditions optimales. Je veux remercier aujourd'hui toutes les entités et les personnes qui ont œuvré à cette réussite. Permettez-moi de vous inviter à faire de ce remarquable instrument de travail que constituent ces nouveaux locaux le cadre d'une activité législative et budgétaire réfléchie et responsable. Je mesure que chacun de vous, comme ses prédécesseurs, est passionné par le mandat que vous ont confié les Monégasques au service de notre pays. Je souhaite du fond du cœur que le travail, parfois difficile, que vous accomplirez en ces murs, souvent au détriment de votre vie personnelle ou de famille, vous comble de l'humble mais noble satisfaction que procure le sentiment du devoir accompli. Je vous remercie. À l'issue des discours du prince Albert II et du président du Conseil national, le souverain a été invité à signer le livre d'or de ce nouveau Conseil national, avant que tous les acteurs de ce moment historique ne se retrouvent ensuite sur la terrasse de l'édifice, où Christine Datomel a recueilli les témoignages de nombreuses personnalités. Je suis très heureux de participer à ce jour historique d'inauguration du Conseil. Je trouve ce Conseil, le bâtiment extrêmement bien réussi, très élégant et très fonctionnel, et je crois que ça sera un écrin très profitable pour les travaux du gouvernement et du Conseil national. Donc je suis très content avec les membres du gouvernement d'être là aujourd'hui. Je crois que c'est une grande journée pour l'institution parlementaire monégasque et bien sûr pour la principauté tout entière. Je crois que Monaco a là un parlement moderne, fonctionnel, de grande qualité, qui permettra à la fois d'assurer un meilleur travail de l'ensemble des élus et des permanents du Conseil national, mais aussi une réception de qualité pour tous les visiteurs, tous les monégasques, tous les habitants de la Principauté et tous les invités de marque qui sont reçus et les parlementaires étrangers dans ce bâtiment.
voudrais me rappeler que j'ai passé 20 ans en tant que conseiller national, ancien président de la commission de la jeunesse, ancien président de la commission des affaires sociales. Donc pour moi, un bâtiment de cette tenue m'aurait certainement été pour moi une grande récompense parce qu'on peut travailler certainement beaucoup mieux. Donc c'est une certaine émotion, l'émotion de retrouver ces années beaucoup plus jeunes où au service de mon pays, j'ai essayé d'amener ma pierre à l'édifice du Conseil national et c'est donc une émotion certaine. Je dois dire qu'il faut le pénétrer pour se rendre compte de la fonctionnalité, donc je crois vraiment de ce qui était recherché. Mais je dirais qu'aujourd'hui, et à cet instant, sur la terrasse où nous nous trouvons, c'est une vue exceptionnelle sur la Méditerranée que l'on ne connaissait pas. Voilà, et je trouve que c'est une belle réalisation. Le nouveau bâtiment du Conseil national allie modernité et ancien sur une superficie de 3640 mètres carrés répartis sur 4 étages. Il sera plus fonctionnel que le précédent siège du Parlement et mieux adapté à l'évolution des missions de l'Assemblée monégasque. À l'intérieur des lieux, l'hémicycle s'élève derrière une immense verrière sur laquelle est inscrite la Constitution. La construction a été réalisée dans le respect des normes de haute qualité environnementale, permettant ainsi une réduction de 50% des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Dès vendredi, les Monégasques pourront à leur tour partir à la découverte de ce nouvel édifice. Une opération portes ouvertes est organisée le 14 septembre dans l'après-midi, les 15 et 16 toute la journée. Le dimanche 16 septembre, les résidents de la Principauté pourront se joindre aux Monégasques et visiter eux aussi le nouveau siège du Conseil national. En bref, dans l'actualité, Son Excellence Michel Roger poursuit ses traditionnelles visites aux entreprises monégasques. Vous le voyez sur ces images, ce mardi, le ministre d'État s'est rendu au siège de la société Sacom Conti. Dans le cadre du festival Vele d'Epoca à Imperia en Italie, Claudio Melotto, le créateur, a décerné à Radio Éthique le prix Spazio alla Musica en faveur de l'environnement, des valeurs éthiques et de la diffusion de la musique d'auteur. La Jeune Chambre économique de Monaco recevait le président de la Jeune Chambre internationale afin de débattre autour d'un petit déjeuner. Il était question d'aborder le rôle de la JCI dans le monde et de faire un point sur les différentes conférences. Un reportage de Frédéric Elion. Présenter la conférence européenne qui aura lieu en Principauté du 29 mai au 1er juin 2013, tel était l'objectif de cette réunion ce mercredi matin. Près de 2500 jeunes entrepreneurs viendront de toute l'Europe, entre 35 et 40 pays seront représentés pour une conférence dont le thème principal sera Think Future, une réflexion sur le monde de demain. On va inviter les participants présents à une réflexion sur ce que pourra être leur pays dans une vingtaine d'années. Donc on a des intervenants qui interviendront dans divers domaines, donc l'économie, l'humanitaire, l'environnement, le sport également. Et également, donc l'autre thème principal de la conférence, c'est tout simplement la principauté, puisque l'objectif c'est quand même de mettre en valeur Monaco et de le montrer donc sous tous ses aspects. Donc on voit souvent Monaco glamour, Monaco casino, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi un pays tourné vers l'avenir, novateur, avec une économie qui se porte bien. Un invité de marque a répondu présent ce mercredi, le président mondial de la Jeune Chambre internationale, qui est venu présenter le rôle de la JCI dans le monde. En fait, il y a un groupe de jeunes entrepreneurs, presque 200 000 dans le monde. Ils sont actifs dans leur communauté et ils essaient d'améliorer la société et chaque endroit dans le monde. Mon rôle cette année est de motiver et mobiliser le plus de personnes possible. Je voyage dans le monde entier, j'ai visité 64 pays et effectué 70 visites officielles. On cherche à créer des connexions avec les gouvernements locaux. Ce n'est pas la première fois qu'une conférence européenne se tiendra en Principauté. 2 événements similaires ont eu lieu en 1968 et en 1998. La dernière détient d'ailleurs le record de fréquentation pour une conférence européenne de la JCI. Après les tout-petits, c'est au tour des grands de faire leur entrée scolaire. Les élèves du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo ont découvert leur nouvelle classe et leur nouveau professeur. Un reportage de Christina Tomel. À l'heure où les cartables des petits élèves de la Principauté débordent de crayons, cahiers et livres, les professeurs du lycée technique et hôtelier de Monaco ont distribué eux aussi à leurs élèves leurs premières fournitures. Des fournitures un brin différentes. Vous allez tout à l'heure prendre possession de
votre mallette de couteau, n'est-ce pas, que vous devez avoir pour travailler dans les ateliers. Donc vous avez là un échantillon de couteaux les plus communs, ceux dont vous aurez le plus souvent besoin. Vous verrez au cours de votre carrière, vous allez compléter cette mallette. Ce n'est pas uniquement ce petit échantillon que vous aurez. La cuisine, ça prend tout au long d'une vie, tout au long d'une carrière. Nous allons leur apprendre les bases du métier de cuisinier, qui sont déjà importantes. Leurs connaissances au niveau scolaire sont importantes. Ils ont vraiment un volume de connaissances à avoir. Donc à travers ça, ils vont développer après l'envie de faire la cuisine, de se perfectionner et leur donner l'ambition de continuer dans ce métier, dans cette branche. C'est un métier où il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Il y aura toujours du travail dans cette branche de métier. Et c'est pas juste faire cuire 2-3 choses, il y a plein de choses à apprendre sur les aliments, leur provenance, toutes les choses comme ça. De l'avenir, il n'y en a pas que dans les cuisines, car si les chefs excellent derrière leurs fourneaux, en salle, le service est essentiel. J'aime bien le contact avec les clients, leur servir quelque chose que ma classe, mes camarades ont préparé, et puis leur présenter le produit, leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, tout ça. Une séance de travaux pratiques sera systématiquement sanctionnée à la fin par une note. Tout au long de l'année, on va leur apprendre comment se comporter face aux clients déjà. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases. Une partie plus technique, c'est-à-dire où on apprend vraiment le b.a.-ba, la manière de servir, la technicité de découpage, de préparation de poissons, de choses comme ça. Et puis d'un autre côté, un aspect plus commercial, c'est-à-dire être capable d'expliquer un plat, de donner envie aux clients de le prendre, d'essayer d'avoir une bonne connaissance des produits d'une manière générale. Vous pourrez retrouver la cuisine des élèves en vous rendant au Cordon d'Or, le restaurant de l'établissement scolaire qui ouvrira ses portes dès le mois d'octobre prochain, tous les midis, du lundi au vendredi, ainsi que les mardis et vendredis soirs. Et restons dans le domaine culinaire avec le chef Johannes qui a eu l'honneur de recevoir dans ses cuisines les équipes de la 3e édition de MasterChef. L'émission sera diffusée ce jeudi sur TF1 à 20h50. Ambiance des coulisses avec Léa Bellante. MasterChef s'invite dans les cuisines du Fairmont Hotel de Monte-Carlo. C'est la première fois que les 14 candidats s'affrontent dans une véritable cuisine professionnelle, celle de Philippe Johannes, également jury pour l'occasion. Objectif, réaliser un plat à base de poisson concocté par le chef. Aujourd'hui, on les intègre dans une cuisine avec un chronomètre, tout est précis. On doit être bien calé au niveau de la logistique en amont, il ne doit pas manquer de produits. Et là, pour le coup, on est vraiment en temps réel, ce n'est pas un montage, c'est vraiment, ils ont le temps que l'on peut voir sur le chronomètre. Tout est bien timé, on leur met du matériel à disposition. Très belle organisation. Et puis ils ont tous fini en temps et en heure pour présenter les produits pour la dégustation. Malgré sa notoriété, le Fairmont Hotel n'est pas insensible à cette exposition médiatique. Le tournage de l'épreuve a été bénéfique pour l'image de l'établissement. Depuis 3 ans que cette émission existe, c'est la première fois qu'il venait sur Monaco. Donc je pense que pour Monaco, c'est génial. Pour moi, bien évidemment, que c'est super, puisque ça fait peu de temps que je suis dans cet hôtel, et avoir la chance de pouvoir accueillir et se retrouver à 20h30 sur TF1 pour communiquer à la fois sur notre savoir-faire, sur notre passion et sur l'hôtel Fairmont, c'est un vrai bonheur. Cette 3e édition de l'émission MasterChef sera diffusée jeudi soir à 20h50 sur TF1. La principauté qui est décidément mise à l'honneur sur les chaînes de la télévision française. Après MasterChef sur TF1, France 2 a également consacré une émission spéciale au Prince de Monaco ce mardi. Secret d'Histoire a été suivi par plus de 4 millions de téléspectateurs. Et à noter dans vos agendas, le concert de Jane Birkin qui a été annulé le 22 octobre dernier pour raison de santé sera reporté en début d'année 2013. Toujours en musique, d'une main de maître, Anthony Arcani a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'occasion du Monaco Fantastique ce samedi. Anthony a composé ce concert en 2008 en l'honneur du souverain. Il a joué notamment la version originale pour piano lors d'une audience privée au Palais Princier. Les bénéfices de cette soirée ont été reversés en faveur de la Fondation Prince Albert II.
Pour une rentrée, les températures restent plutôt agréables. Voyons justement les prévisions météo des prochains jours. Jeudi, prolongement d'un temps incertain avec des températures qui iront de 18 à 23 degrés. Vendredi, retour du soleil avec très peu de vent et une maximale de 24 degrés. Samedi, poursuite du beau temps avec un thermomètre en hausse. Et enfin dimanche, un ciel toujours très dégagé avec des températures très agréables. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, retrouvez le magazine Les enfants à la découverte de la nature, signé Christine Datomel. À très bientôt sur Monaco Info.